Frédéric Sanchez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la métropole Rouen-Normandie. Première question, quel bilan tiré de la transformation de votre communauté d'agglomération en métropole? Un peu tôt pour tirer un bilan puisque la loi a fait que nous devenions une métropole au 1er janvier 2015, donc il y a quelques mois. Enfin, c'est vrai que ça va faire bientôt 18 mois et en tout cas juste après les municipales on a accéléré, que nous essayons de fonctionner en mode métropole. Donc le premier bilan, c'est que nous avons transféré 200 agents municipaux, plusieurs millions d'euros de budget bien sûr, et surtout nous avons mis en place un mode de gouvernance qui garantit le bon équilibre entre la recherche d'une certaine efficacité dans la dépense publique, ça c'est la question des voiries, et le fait d'avoir un pot commun pour gérer toutes les voiries à l'échelle des 71 communes de la métropole Rouen-Normandie, et puis évidemment que les élus municipaux conservent cette décision à laquelle ils sont attachés, celle qui consiste évidemment à programmer les chantiers de voirie. Je souligne ce point en commençant par un exemple, parce qu'au fond la réussite demain des métropoles, ça va être une réussite qui permettra de répondre à des enjeux de proximité, tout en se projetant dans cette compétition internationale forte qui conduit les grands territoires, comme la métropole de Rouen-Normandie, grands territoires étant effectivement en concurrence avec d'autres territoires en France, en Europe et dans le monde. Et c'est cela qu'il faut réussir à tenir dans les années qui viennent. Comment est-ce qu'on travaille avec les métropoles et plus largement, quel doit être le type de dialogue entre agglomération et région? C'est un enjeu décisif des années qui viennent, la construction de ce nouveau couple institutionnel, région, intercommunalité, et pas seulement d'ailleurs métropole, agglomération, communauté de communes. C'est vrai que notre équilibre institutionnel en France reposait jusque-là plutôt sur le département et la commune, dans un dialogue privilégié avec l'État. Tout cela est bousculé parce qu'effectivement les pouvoirs publics sont à la recherche de la bonne taille pour avoir des politiques avec des définitions stratégiques au bon niveau. C'est les grandes régions, stratégie économique, stratégie de développement durable, stratégie d'aménagement du territoire et des leviers d'action sur le terrain plus efficaces. Et on voit bien que les communes manquent, c'est comme ça, manquent de budget, manquent de compétences techniques, manquent de savoir-faire juridique dans un monde toujours plus complexe. Et donc l'intercommunalité est effectivement au fil des années montée en puissance et nous arrivons avec la loi MAPTAM, la création des métropoles, avec la loi NOTRe, nous arrivons à une étape décisive, un moment charnière qui fait que l'intercommunalité se voit reconnue beaucoup plus qu'hier comme l'échelon qui va au fond gérer les services publics du quotidien, qui va aménager le territoire en proximité, collecte des déchets, gestion de l'eau, transport en commun, mais aussi les questions d'urbanisme. Tout cela, les maires maintenant le gèrent ensemble dans un pot commun et doivent effectivement réussir ce nouveau couple avec la région. La feuille est blanche et on sait bien qu'une loi ne suffit pas à régler tous les problèmes. Il y aura ici ou là, je l'espère, beaucoup de réussites. Il y aura peut-être quelques échecs en France. Comment est-ce qu'on peut organiser, on doit organiser la cohésion sociale à l'échelle du territoire selon vous? C'est sûrement le sujet principal, à vrai dire. Qu'est-ce qui donne du sens à l'action publique, sinon de porter un projet qui soit un projet de progrès pour chaque femme et homme qui vit dans un pays, dans une nation et dans son territoire local par ailleurs. Et donc la question de la cohésion sociale est un sujet majeur, hier, aujourd'hui, demain. Aujourd'hui c'est difficile, il y a des gens qui sont sur le bord de la route, il y a des difficultés qui tiennent à la situation économique et sociale. Et donc nous devons renouveler en profondeur ces questions qui tiennent aux évolutions des villes, mais aussi aux évolutions des campagnes, qui font qu'il y a effectivement un risque de fragmentation, on appelle ça l'exclusion, un risque qui conduit à ce que les moins qualifiés ou ceux qui sont victimes des accidents de la vie, comme on dit, restent durablement sur le bord de la route. Personne, je pense, d'ailleurs, toutes tendances politiques confondues, personne ne pourrait se satisfaire d'une France à plusieurs vitesses. Et donc on ne peut pas plus se satisfaire d'une métropole ou d'une agglomération à plusieurs vitesses, avec des gens
qui vivent la mondialisation, qui parlent anglais couramment, qui se déplacent chaque semaine en Europe, à Londres ou à Rome, et puis d'autres qui sortent même pas, si j'ose dire, de leur quartier, parce qu'ils y sont dans les faits enfermés. Et quelquefois d'ailleurs, cet enfermement commence dans la tête. Donc c'est vrai que la question de la cohésion sociale est profondément renouvelée dans cette économie mondialisée, dans les peurs qui en résultent et qui peuvent conduire à beaucoup de repli sur soi, de tentation de la protection, sur le terrain des valeurs aussi. Beaucoup de choses sont préoccupantes en termes de rejet de l'autre, dès lors qu'il est différent ou qu'il ne vit pas tout à fait comme nous.